Bonjour et bienvenue au CVRAP, le concours officiel du C-Print. Justement, aujourd'hui, nous allons pouvoir faire des conseils de pro avec notre partenaire Exis, avec Ludovic et Jean-Louis, qui est donc le formateur de chez Exis, un des formateurs, puisqu'ils sont deux, même plusieurs, il y en a même plusieurs maintenant en France, mais en tout cas, on va dire les deux officiels. Et donc, on va pouvoir parler aujourd'hui de Bodyfence et de toutes les recommandations d'usage avant la pose, pendant la pose, après la pose. Et on vous expliquera, on vous donnera quand même quelques nouvelles de la gamme, quelques nouveautés. Donc on parlera de tout ça, mais Jean-Louis va nous montrer quels sont les essentiels, quelles sont les étapes à respecter avant d'appliquer ce film un peu magique qu'est le film de protection Bodyfence. C'est vrai que c'est important. On a beau avoir un super produit, si on ne fait pas justement ces nettoyages d'usage, eh ben on va avoir un certain nombre de soucis qui peuvent être problématiques. Et c'est là où il y a toute l'importance. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Formez-vous. Et grâce à ces petits, on va dire tutos, mais en tout cas ces tutos professionnels, on va pouvoir avoir toutes ces explications, même si elles paraissent simples, elles sont extrêmement utiles. Donc on va laisser un peu la place à Jean-Louis afin qu'il nous fasse justement ces explications. Par quoi tu veux commencer au niveau des explications? Bon, déjà bonjour. Alors oui, sur le Bodyfence, on va avoir un protocole de nettoyage qui est assez important, car la moindre poussière, moindre saleté dessous va venir contaminer l'aspect visuel du support et donc du film, bien entendu. Donc on a un protocole de nettoyage qui va avec certains produits. Donc si on devait faire un petit ordre, on dirait que d'abord on a un produit qui va nous servir à nettoyer tout ce qui va être résidus d'adhésif, de goudron ou de résine, qui est le Shag Remove. Ça, c'est le premier produit qu'on va utiliser. Après ça, on va passer sur une décontamination. Alors, je me permets de t'arrêter 2 minutes, parce que malgré tout, il faut qu'on comprenne aussi, parce que c'est toujours pareil, c'est un chouette produit, un beau packaging, Shag Remove. Qu'est-ce qui va nous permettre d'enlever? Alors, lui, il va enlever tout ce qui est résidu d'adhésif, résidu de goudron ou tout ce qui va être pollution via des résines d'arbres. Eh oui, voilà. Ça on s'en rend pas compte, mais souvent on a beaucoup de problèmes là-dessus, c'est-à-dire qu'on va faire notre application, on va faire notre nettoyage, et un nettoyage simple, même un dégraissage, ne va pas enlever ces produits. Donc c'est là où il va falloir vraiment des produits spécifiques pour enlever et éviter justement de le voir après par superposition, quoi. Oui, on a même souvent des gens qui vont utiliser pour dégraisser des alcools. Il faut savoir que l'alcool n'est pas un nettoyant, donc certains alcools vont même générer des problèmes au niveau de la préparation des supports, condensation d'eau et autres. C'est pour ça qu'on a vraiment ou des produits de dégraissage spécifiques ou des alcools qui vont servir pour dégraisser, mais qui sont des alcools isopropyliques ou isopropanol. Oui. Ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que les produits qui sont donc, là en l'occurrence la marque c'est Shag, donc ce sont la marque spécifique pour Exis. C'est important de comprendre, de bien prendre ces produits-là. Pourquoi? Parce que on va se retrouver potentiellement avec un certain nombre de soucis. Et là, ils ont fait les tests. Ils ont fait les tests et se sont rendus compte que tout allait bien, qu'ils n'avaient jamais de problème avec ça, ou s'ils en avaient eu, ils ont changé justement toute cette particularité qu'ils pouvaient mettre dans ces produits. Donc c'est très important de bien utiliser les bons produits avec la bonne marque. Oui, les produits sont primordiaux parce que chaque produit peut laisser des substances qui vont venir polluer le support alors qu'on voudrait le nettoyer. C'est pour ça qu'on a des produits qu'on a testés tout à fait avec nos produits, qui sont bien sûr aussi utilisables avec d'autres produits. Mais on a vraiment un panel de produits qui va servir à la préparation. Donc, comme on disait, déjà le Shag Remove pour le dégraissage des produits gras, donc goudron ou autre. Après, on fait tout ce qu'on appelle une décontamination mécanique, c'est-à-dire qu'une gomme de décontamination qui va s'utiliser. Voilà, une gomme de décontamination qui va s'utiliser avec de l'eau et du savon. Voilà, donc ça à nouveau, pour ceux qui connaissent pas forcément, là, il y a plusieurs noms en effet, une gomme de décontamination, une clé barre aussi, en 2 mots sur ce système-là. À chaque fois, voilà, on a ce genre de produits qui sont très importants, qui à nouveau vont enlever. Ils vont aller chercher vraiment en profondeur, un peu justement plus en profondeur que ce qu'on pourrait le faire avec des produits classiques. Oui, tout à fait. Un nettoyage qui va être avec de l'eau, du savon ou même un dégraissant n'aura jamais l'efficacité d'une décontamination mécanique. Parfait. Donc premier produit, le Shag Remove. Deuxième produit, donc la gomme. Oui. Et après, le dégraissant. Alors on finit toujours par un dégraissant approprié au produit. Je le disais tout à l'heure, les alcools, c'est pas des dégraissants. Ouais. Donc là, on a des produits qui sont faits pour dégraisser le support et ne laisser aucune contamination derrière.
on dira que ça, c'est le dernier produit qu'on va utiliser avant la pose d'un vinyle ou d'un PPF. Je me permets. Ouais. Si jamais j'étais un client un peu lambda et je dis bon bah ok très bien, on me propose ce truc-là, mais moi j'ai un produit que j'utilise depuis longtemps. Quels seraient les produits que tu aurais tendance à dire surtout il ne faut pas les utiliser? L'alcool ménager. Ça, c'est quelque chose qu'on revoit oui, souvent. Classique. Ou l'alcool à brûler, souvent. Ou l'alcool à brûler, voilà. Ça, c'est des choses qu'on pense être un dégraissant, mais qui ne l'est pas du tout, en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on pourrait dire que le seul alcool qu'on peut utiliser, ça serait de l'alcool ou isopropylique ou isopropanol, qui, lui, va pas avoir d'incidence sur le vinyle qui est dessous. Voilà. Donc, un alcool à 95. Quoi. OK. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, et on n'a pas choisi les couleurs au hasard. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un produit qui est rouge et qui ressemble un peu à de la grenadine. Hein. Oui. L'autre qui ressemble un peu à de la menthe. À ne pas boire, évidemment. Mais finalement, c'est comparativement au Lexis Drink. Une étape après laquelle on ne doit pas encore appliquer le film adhésif. Le produit est vert comme un feu vert. On peut y aller. Start, c'est parti. D'accord, j'avais pas l'info. Et conseil de pro, évidemment, ne mélangez pas les microfibres. Une microfibre pour chaque remove, une autre microfibre pour chaque clean. Et oui, parce que si jamais on nettoyait ou on dégraissait qu'avec le chaque remove, j'ose imaginer que ça poserait un gros souci. Tout à fait, parce que c'est des produits qui sont gras, en fait. Donc, ce produit-là est gras, c'est pour ça qu'on a vraiment fait ce packaging. On a été plus loin, on l'a fait même sur les microfibres. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait des microfibres grises pour utiliser avec le Shack Remove et des vertes pour utiliser avec le Shack Clean. Ouais. D'ailleurs, je sais qu'il y a une chose aussi, souvent les gens ont tendance à, je pense que vous devez avoir à peu près le même discours, mais il faut avoir tendance à éviter à pulvériser. Surtout que les gens ont tendance à pulvériser, ça va passer sous les joints. Et comme c'est un produit réellement, ça ne colle pas dessus, vous allez avoir de gros soucis sur des petites zones. Donc faites très attention à ça, mais encore une fois, c'est là où, à nouveau, les informations et les formations sont très importantes. On vous explique bien toutes ces parties-là. Une fois qu'on a vu tout ce qui va être préparation, on a sorti 2 produits qui sont complémentaires. Alors, on a voulu absolument avoir un savon dédié parce que souvent, on nous appelle en disant voilà, j'utilise quel savon, quelle proportion. Et oui. Il est bon, il est pas bon. Donc, on a fait un savon qui est fait pour, en fait, toutes les poses humides avec une posologie qui va être assez facile parce qu'on a mis justement ici un bec verseur avec un pchit qui va venir nous doser le produit. Excellent. Et pour chaque produit, on a un dosage donné, alors qui n'est pas à un pchit près, mais ça nous permet dire voilà, pour le body fence, on va aller de 1 à 4, pour du film solaire bâtiment de 4 à 6, et pour tout ce qui est film sécurité pour les pare-brises, on est à 7 pressions par litre. Donc c'est quelque chose qui pour nous qui est très facile à expliquer bien et sûr. Qui est facile pour l'utilisateur. Ah bah bien sûr, oui, au moins comme ça c'est clair. Ça c'est vrai que c'est toujours un peu l'astuce, on sait jamais. Alors on peut utiliser des fois des seringues, des choses comme ça, mais bon, on n'en a jamais forcément ça sous le coude, donc c'est plutôt une bonne chose. Excellent. Donc du coup, si on parle du body fence, on est d'accord, on est donc à 2 à 4. Alors, on va être entre 1 et 4. Donc, chaque applicateur va avoir un petit peu sa posologie. Ouais. Moi, tous mes poses sont faits avec une pression par litre. Une pression par litre. Voilà. OK. Alors, pour donner une idée, ça considérait à peu près à 0,5 millilitres d'un shampoing ou bien sûr. Donc alors, très peu en fait. Je me fais toujours un peu l'avocat du diable sur ce genre d'interview parce que bien sûr qu'on va avoir ça, on va se dire bah chouette, ça marche bien, puis je vais mettre un autre savon. Est-ce que réellement le fait de mettre un autre savon dans ce contenu est une bonne idée? Pas du tout. Parce qu'en fait, ce savon-là, la posologie, elle est pour celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, chaque savon va, par rapport à son applicateur, va être plus ou moins important. Moi, je vois des applicateurs qui mettent 4 millilitres ou voire plus de savon sur d'autres savons qui, pour moi, sont énormes. Et du coup, quelle peut être la problématique qu'on va rencontrer quand on va mettre finalement un savon, je sais pas, on va dire du Pec Citron? Ah, alors, le Pec Citron, c'est très mauvais puisqu'en fait, il y a du détergent. Et là, on va venir altérer la brillance et la clarté de l'adhésif qui est dessous. Donc, on travaille pour avoir des vinyles qui sont très clairs, donc des body fence très clairs. Et là, on aura quelque chose qui va devenir jaunâtre. Donc là, on reste, quand on fait des poses sur des produits comme ça, forcément avec des pH neutres. Hein. Voilà. Donc, très important de bien comprendre à nouveau que chaque produit a son importance et ne pas faire n'importe quoi et de bien demander conseil. Et de toute façon, en règle générale, c'est toujours marqué sur tous ces catalogues, donc de bien expliquer ce genre de choses. OK, parfait. Donc, une fois qu'on a mis du savon dans notre eau, alors pareil, l'eau,
déminéralisé. Bien Voilà. entendu. Important Donc, aussi, pareil. C'est Ou aussi des déminéralisé ou de l'eau filtrée. Parce qu'en fait, on a besoin qu'il n'y ait pas de particules à l'intérieur. choses. Ok. Le calcaire, c'est pas vraiment très très important en soi, parce qu'en fait, on enlève tout ce qu'il y a dessous. D'accord. Mais voilà, déminéraliser, c'est quand même plus pratique. Ça permet d'avoir justement une Voilà. eau plus propre, on va Oui, dire. c'est ça. Ok. Tout à fait. Parfait. Et après, comme je disais tout à l'heure, le savon, mais l'avantage, si on met beaucoup de savon, c'est que notre produit il bouge beaucoup. Mhm. Mais l'inconvénient, c'est que dès qu'on va avoir des bords, on va avoir du mal à coller, il va falloir rincer énormément. C'est pour ça que vraiment la posologie du savon est importante. Et là, nous, ce qu'on a travaillé avec ce savon-là, c'est d'avoir un savon qui va, avec une petite quantité, bouger énormément. Mais par contre, dès qu'il va être appliqué, il va donner beaucoup de tac au body fence. Excellent. Voilà. D'accord. Donc il y a une sorte de, oui, un produit qui accélère un peu l'adhésion, quoi. Oui, qui va accélérer l'adhésion, mais qui va pas générer de problème au décollement. D'accord. Qui va pas vous faire Voilà. des points d'accroche Voilà, ou tout à ce fait. genre de choses. Ok. Parce qu'après, si on a vraiment quelque chose, c'est qu'on va vouloir du tac immédiat. On a l'Exigel, qui lui est vraiment fait pour avoir du tac immédiat. Pour D'accord. tout ce qui est rétroviseur, phare, bord d'éléments qu'on a besoin de tendre. C'est vraiment un produit qui va nous donner beaucoup de tac. Est-ce qu'on peut mixer les deux? Tout à fait. On peut mixer les deux à une seule condition, c'est de ne pas mettre le savon en premier, puisqu'on perdrait l'efficacité de l'Exigel. Ok. Parfait. Impeccable. Ouais, parfait pour la préparation de la carrosserie avant l'application. Les produits Exisoap, Exigel, qui sont les produits pendant l'application, qui nous aident à positionner le film, à le tendre, à le faire adhérer là où on le souhaite. Et on a des produits qui sont après application. Jean-Louis, est-ce que tu veux nous en parler? Les produits d'entretien, finalement? Alors oui, on a un panel de produits. Alors là, on en a amené un, le nanosérum, parce que pour nous, c'est le plus important, parce que dans la durée, c'est celui qui va être le plus long. Donc on va avoir un an et demi. Donc on dit qu'à peu près, c'est 100 lavages professionnels, donc là, avec de la mousse active. Pas des lavages juste eau et savon. Donc c'est un produit qui va donner, enfin qui va garder à la base vraiment l'hydrophobie du produit. Donc il va nous garder beaucoup d'hydrophobie pendant un an et demi. Donc ça va protéger le body fence pour au bout d'un an et demi avoir un produit qui va être comme quand il était neuf. Mais c'est vrai que c'est assez important aussi de pouvoir voir ce genre de choses. C'est qu'on parle toujours un peu au niveau des produits de savoir le poser, de bien le poser, mais au niveau de l'entretien, c'est très important à mon sens de conseiller. En tout cas, les professionnels doivent avoir un conseil au niveau des clients pour pouvoir faire durer dans le temps et faire en sorte qu'il n'ait pas de problème derrière avec le produit, aussi bon soit-il. Voilà. Donc sur ce produit, on a travaillé aussi pour qu'il soit efficace sur tous nos supports, donc que ça soit du brillant, du mat, du satin, ou sur les protections pare-brise, et même sur les véhicules carrosserie directe. D'accord, donc c'est un multi-usage. Tout Ça, à c'est fait. plutôt intéressant, parce Ouais. que souvent, on en a plusieurs, on ne sait jamais lequel mettre, donc ça devient toujours un peu problématique. Parfait. Absolument. Donc celui-là, c'est un produit qui a été développé spécifiquement pour les films Exis, mais comme tu le dis, il est aussi finalement bénéfique sur la carrosserie. C'est vraiment un coup de boost pour les films adhésifs. C'est un coup de boost pour un PPF, pour un film body fence qui aurait un peu perdu ses capacités hydrophobiques. On sait que ses capacités, elles baissent un peu dans le temps. Donc avec ce produit, on va redonner le niveau initial d'hydrophobie et d'anti-adhésion, et on va donner des capacités d'anti-adhésion et hydrophobique supplémentaires au film de la gamme SkinTac. Ok. Super. Et puis tu en as parlé vite fait, Body Reload, Body Shine, des produits d'entretien courant, je dirais, qui sont des produits qui peuvent être donnés aux propriétaires de la voiture pour entretenir au quotidien ou tous les mois son film de carrosserie. Excellent. Bon, bah parfait, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour. Nickel. On a fait le tour des produits de la gamme Shag pour les produits d'entretien, les produits préalables à la pose et de préparation à la carrosserie. On voulait quand même parler Bien de sûr. Du deux produit nouveautés lui-même. produits, c'est-à-dire que c'est difficile de montrer des choses spectaculaires hein, sur cet atelier, surtout avec un film transparent. Oui. Mais vous le savez, Body Fence et globalement le marché du PPF est un marché qui grossit en France et partout dans le monde. c'est C'est vrai. plus une niche, hein, c'est vraiment un marché en expansion. Et c'est un marché stratégique pour Exis, c'est-à-dire que c'est un produit dont la gamme est composée de 13 références, mais c'est un produit ou une gamme qui fait 15 à 20% du chiffre d'affaires total de la société. Donc il est vraiment stratégique de suivre les évolutions, de faire évoluer notre produit sans cesse. Bien Et sûr. c'est ce qui s'est passé là en 2025 et en 2026. Donc on a deux choses essentielles.
La première, sur la gamme Bodyfence X, on a fait évoluer le vernis de surface. Je sais pas si tu veux rentrer dans le détail, Jean-Louis. Oui, tout à fait. Alors le vernis de surface, on l'a fait évoluer avec un vernis qui va être plus dur. L'avantage d'avoir un vernis plus dur pour nous, c'est qu'il va être beaucoup plus résistant et beaucoup plus résistant sur des chaleurs très intenses. Voilà, quand il y a des pays qui sont très chauds, on a un vernis plus dur pour venir justement fermer un petit peu ce vernis et le rendre plus résistant à tout ce qui est sablage et impact. Ouais, Bodyfence X, c'est un produit international, je dirais. On l'adresse aussi bien en Europe qu'en Afrique, etc., aux États-Unis, sur des pays qui peuvent être aussi plus chauds. Et finalement, on a eu besoin de rendre ce vernis plus dur pour atteindre des niveaux de durabilité qui sont les mêmes partout. Et ce qui a été important, et ce qui est important de noter, c'est que bien que nous ayons changé ce vernis de surface et sa durabilité, finalement, la facilité de pose, qui est une des caractéristiques un peu spécifiques de Bodyfence, c'est un choix, elles sont conservées. Mais on est allé plus loin avec un produit qui existait, qui s'appelait Body X Fast, dont l'histoire est un peu rigolote, mais on n'aura pas assez le temps pour le détailler. Mais ce produit, on l'a fait fortement évoluer et on le lance là pendant le salon, c'est-à-dire qu'il est à peine disponible, il sort tout juste des machines. Donc n'hésitez pas à venir le voir sur le stand X6. À nous voir sur le stand de G20 X6, effectivement, pour le toucher, pour demander des conseils à Jean-Louis et Pascal qui sont tout au long du stand là-bas. Mais c'est un produit, et Jean-Louis va nous l'expliquer, qui a fortement évolué et qui pour moi est révolutionnaire. Franchement. Parfait. Alors ce produit, on l'a vraiment fait évoluer sur un produit qui va être beaucoup plus souple que la gamme, alors qu'on sait très bien que déjà que la gamme Bodyfence est très souple par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc là, on a un produit qui va être beaucoup plus souple, plus facile à poser, donc on gagne beaucoup de temps à la pose, et surtout le fait de l'avoir assoupli, on a gagné beaucoup d'adhérence sur les bords. Voilà, donc ça, pour nous, c'est une grosse avancée dans le produit. Okay. Ouais, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a un équilibre à trouver entre la tolérance du produit à l'application, c'est-à-dire que si j'ai envie de redécoller pour bouger mon produit parce que je me suis loupé, etc., avec un produit qui taque très fort, on va facilement avoir des marques des glue lines, je sais pas quel est le terme exactement en français, mais on a souvent ce problème-là. Donc avec Bodyfence X, on avait fait le choix d'avoir un produit très tolérant à la pose, c'est-à-dire qu'il était à la fois souple et repositionnable, mais on avait la contrainte d'avoir une adhésion sur les bords qui était peut-être pas la meilleure. Donc avec Body X Fast, on a réussi à avoir un combo facilité, tolérance de pose et une adhérence sur les bords qui est, à mon sens, vraiment très bonne aujourd'hui. Je ne vais pas dire révolutionnaire. Je vois François qui me fait des clins d'œil, mais je pense que c'est un produit qui va changer la donne, en tout cas dans le monde du PPF. Eh ben, c'est chouette. Bon, et ben voilà, merci beaucoup à Jean-Louis et à Ludo pour toutes ces explications. Merci à X6. Alors, une chose qui est aussi importante, là, une fois que la caméra sera éteinte, on va faire un concours et ça, c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est-à-dire que chaque jour, on aura 2 fois par jour justement un concours après nos partenaires. On vous fera des petites questions sur le rétro gaming et celui qui aura le plus de points, c'est sur 5 points, rien de très compliqué, et remportera l'ensemble de ces lots. Et là, il y en a quasiment pour entre 100 et 150 euros. Donc à chaque fois, c'est des lots quand même qui sont très intéressants. Donc n'hésitez pas à passer au C-Print et n'hésitez pas de passer sur le stand Sevra. Allez, je vous dis à bientôt.